coup là c'est un fragment de radeau. Le radeau s'est déchiré, des morceaux du radeau s'est échoué sur ce qu'on peut appeler une plage. Et ça permet de voir l'épaisseur des tissus végétaux sur lesquels la petite forêt de saules et de bouleau s'est mise en place. Donc c'est ça qui flotte au-dessus de l'étendue d'eau. Et donc du coup c'est de la tourbe. Donc une matière noirâtre qui correspond à des matériaux végétaux qui n'arrivent pas à se décomposer étant donné les conditions chimiques du milieu. Donc une tourbière, c'est un milieu particulier qui se caractérise par une végétation qui arrive à retenir l'eau. Donc c'est un milieu qui est complètement gorgé d'eau, comme on le voit ici. Sur un substrat acide, donc l'acidité de l'eau d'une tourbière peut être quasiment aussi importante que celle du vinaigre dans certaines localités. Et puis il y a un milieu froid, donc gorgé d'eau, acide et froid. Ce qui fait que la matière végétale qui s'accumule sur le sol n'arrive pas à se décomposer. Et elle s'accumule au cours des siècles verticalement pour faire des couches de tissus végétaux incomplètement décomposés qui peuvent faire plusieurs mètres. Et l'une des plantes qui participe le plus activement à la fabrication de tourbes, c'est celle-ci. C'est une mousse qu'on appelle la sphaigne, qui se gorge d'eau, qui se comporte comme une éponge et qui pousse verticalement justement au-dessus du niveau de la nappe d'eau initiale. On est sur l'étang de Chabannes, c'est une des tourbières les plus intéressantes du plateau de Millevaches. En particulier parce que sur l'étang s'est développé un radeau flottant. Et donc un radeau flottant, c'est les plantes caractéristiques des tourbières qui s'installent sur la surface du lac, qui permettent au reste de la végétation, comme au saule ou au bouleau, de se greffer dessus par la suite. Mais toute cette végétation n'est pas enracinée avec le fond du lac, ce qui fait que ça fait une île qui flotte et qui se déplace sur le lac. Les tourbières sont de véritables poches à froid avec des points de gelée tous les mois de l'année, y compris en été chez nous. Et donc comme ce sont des poches à froid, les tourbières, on y trouve des plantes et des animaux qui vivent dans des environnements vraiment très particuliers et des espèces spécialistes de ces milieux qu'on trouve dans aucun autre milieu avoisinant. Voilà. Donc pour les plantes, c'est des plantes qui arrivent à vivre dans des milieux hyper acides, et pour les animaux, des animaux qui arrivent à vivre dans des microclimats rudes de type plutôt arctique. Voilà. Donc là c'est une pirata, une petite araignée typique des zones humides. C'est la famille des araignées loups. Les gens les appelaient comme ça parce qu'elles ont tendance à être en groupe au sol, et au départ les gens pensaient qu'elles chassaient en meute alors que en fait c'est des terribles individualistes. Marcher sur un radeau flottant, c'est une sacrée expérience. À chaque pas, on a peur de passer à travers. Ouais, ça c'est bon. Une formation végétale caractéristique des tourbières actives, c'est ce qu'on appelle un buton de sphaigne. La sphaigne pousse en hauteur, ça fait une grosse motte où on trouve la sphaigne ici. Une autre mousse qui s'intercale, c'est le polytrique commun, qui est aussi une mouche qui se développe bien en tourbière. Et puis la canneberge avec les fruits de l'an dernier. Alors la couleuvre à collier, elle adore les zones humides et les milieux aquatiques. Elle adore manger les crapauds. C'est pour ça qu'elle a une tête super large pour arriver à les ingurgiter même quand ils sont adultes. Et l'autre caractéristique de la couleuvre à collier, c'est que quand elle se sent stressée, elle largue avec son cloaque une espèce de substance qui pue. Et là j'en ai plein sur moi. Là c'est une zone de marquage de loutre, donc on voit les épreintes, c'est une odeur de crevette très forte, donc il faut mettre les nez dessus, et ça sent bon, la loutre ou la crevette. C'est aussi un lézard qui est inféodé au milieu froid, c'est pour ça qu'il est vivipare, il ne pond pas ses œufs dans la tourbière en les laissant se débrouiller tout seul, la femelle se trimballe avec les embryons jusqu'au terme de leur développement, elle met bas des petits complètement formés. Si le climat est un peu plus clément, on peut avoir soit des populations complètement ovipares où les petits réalisent leur complet développement dans les œufs à l'extérieur du corps de la femelle, ou des populations intermédiaires où les œufs pondus renferment déjà des embryons à mi-chemin de leur développement total.
Les tourbières sont un sacré réservoir de biodiversité. Et parmi les espèces animales et végétales qui colonisent cet habitat, beaucoup sont rares et protégées.